Bonsoir, bienvenue à tous, vous êtes sur RTI 1. Ce jeudi 15 août, la France commémore le débarquement de Provence 75 ans après. Une cérémonie officielle en présence de chefs d'État africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Le président français a demandé aux maires de France de renommer des rues en hommage aux soldats africains. Chiram Kofi Abola. Ça se passe en France, mais l'Afrique est aussi concernée. La cérémonie marquant les 75 ans du débarquement de Provence, ce jeudi à la nécropole nationale de Boulouri, en la mémoire de 464 combattants parmi lesquels des Africains. D'où la présence, aux côtés du président français Emmanuel Macron, de deux chefs d'État africains, le président guinéen Alpha Condé et le président ivoirien Alassane Ouattara. Le président de la République de Côte d'Ivoire, en prenant part à cette cérémonie, ne rate donc pas l'occasion de saluer comme il se doit et dans la fierté la contribution des soldats des anciennes colonies françaises à la libération de la France. C'est un moment très émouvant. Le professeur Alpha Condé, mon aîné, s'est exprimé au nom de nous deux. Vous avez entendu l'intensité de son discours et donc la commémoration, la gratitude et la fierté aussi que les Africains de nos pays aient contribué à la libération de la France à un moment crucial. Et donc nous sommes venus pour accompagner le président Macron qui voulait rendre hommage à tous les soldats de l'extérieur de la France, notamment les Africains, mais également d'autres nationalités. Et c'est un moment important pour donc les relations entre la France, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le continent africain en général. Et nous le remercions de nous avoir associés à cet événement important. C'est aussi l'occasion pour le président français Emmanuel Macron, reconnaissant de rendre un vibrant hommage à ces soldats africains qui, selon lui, ont écrit une page cruciale de l'histoire de France, lui rendant sa liberté et sa dignité. En poursuivant, le président français indique que la France a une part d'Afrique en elle et sur le sol de cette Provence avec le sang de ces Africains versé. Et Emmanuel Macron de lancer séance tenante un appel aux maires de France. Il leur demande de faire vivre par le nom des rues, des places, des monuments ainsi que des cérémonies en France la mémoire de ces hommes qui rendent fière toute l'Afrique et qui disent de la France qu'elle est un engagement, voire un attachement à la liberté de toute l'humanité. Il y a donc 75 ans, le débarquement en Provence, une opération militaire menée pendant la Seconde Guerre mondiale à partir du 15 août 1944 par les troupes alliées dans le sud-est de la France. La France qui en aura été très largement partie prenante sur les quelques 400 000 soldats qui participent à l'offensive. On en compte pas moins de 250 000 sous les couleurs de la France, en grande partie des soldats venus d'Afrique, algériens, marocains, tunisiens ou encore sénégalais. Les fidèles chrétiens catholiques et orthodoxes célèbrent aujourd'hui la fête de l'Assomption. Dans le district d'Abidjan, cette fête de l'Assomption a également été célébrée. Elle marque la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie. Le gouvernement ivoirien, dans son programme social 2019-2020, prévoit d'améliorer significativement les conditions de vie dans le milieu carcéral. Pour ce faire, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, a effectué une visite à la prison de Gagnoa dans la région du Gor. Objectif, s'imprégner des conditions de vie des détenus. En République démocratique du Congo, le Premier ministre n'a toujours pas remis au président Félix Tshisekedi la liste des personnalités pressenties pour occuper des postes ministériels dans le nouveau gouvernement. Les propositions soumises depuis le 11 août par le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et Cap pour le changement de Félix Tshisekedi au Premier ministre Sylvestre Ilonga ne respectent pas les recommandations et comptent trop peu de femmes ou de jeunes.
les tensions ne faiblissent pas à Hong Kong entre les militants pro-démocratie et les autorités chinoises. Alors que de nouveaux rassemblements sont prévus, Pékin masse des troupes aux portes du territoire autonome et menace d'une répression sévère pour mettre fin au mouvement qui dure depuis maintenant 6 semaines consécutives. La communauté internationale réagit assez timidement face à cette crise, avec pour l'heure des appels au calme, au dialogue, à la retenue, venant notamment du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ou encore de la France. Merci à tous de suivre RTI 1 et très bonne fête de l'Assomption.